La chronique d'Epainet. Est-ce que Epainet, tu es prêt? Oui, ça va, ça peut aller. Ça peut aller? Ouais. Allez, on t'écoute. Alors, merci Nathan. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de motivation. Bon, depuis que j'ai su que Henrika allait venir, j'ai choisi ce thème-là parce que j'ai connaissance de tout ce qu'elle fait dans la maison pour que les organisations, les associations estudiantines puissent se mouvoir, puissent innover, bref, puissent donner le meilleur d'elles-mêmes. Alors, ça va se passer de la façon suivante. Je vais faire une brève présentation sur ce qu'est la motivation, les différents types de motivation, et après vous poser quelques questions, des questions qui bien sûr vont demander un peu de réflexion. C'est pas difficile. Alors, Réussi à euh, brancher deux neurones. du coup, c'est quoi la motivation? La motivation le mot vient du latin movere, qui veut dire, qui a la propriété de mouvoir. Voilà. Alors, j'aime beaucoup les définitions académiques, je ne peux m'en priver d'en donner. Il y a Pierre Loua, qui est chercheur, professeur, qui dit que la motivation désigne les forces qui agissent sur une personne ou à l'intérieur d'elle, la poussant à agir ou à se conduire d'une façon spécifique, orientée vers un objectif. Donc, c'est la définition de Pierre Loua. Alors, il y a principalement deux types de motivation. Bon, bien sûr, il y a la motivation qui est l'absence de motivation. Je ne voudrais pas parler d'elle, mais il y a deux types de motivation. Il y a la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque est celle qui nous amène à agir, à accomplir une tâche en l'absence d'éléments externes incitatifs ou dissuasifs. C'est ça la motivation intrinsèque. Alors, je vais donner un exemple pour que cela puisse mieux se comprendre. La motivation intrinsèque, exemple de motivation intrinsèque, nous pouvons dire la vocation, l'envie l'envie de faire quelque chose. Quelqu'un qui suit par exemple une formation et acquiert de nouvelles compétences pour son développement personnel, pour sa culture personnelle, a une motivation intrinsèque. Contrairement à la motivation extrinsèque, qui est une motivation qui est orientée ou qui a pour socle les éléments externes qui agissent sur l'individu, c'est-à-dire le salaire par exemple. C'est une motivation extrinsèque. Lorsque j'acquiers de nouvelles compétences dans une formation pour être payé, je suis motivé. La motivation que j'ai en ce moment, c'est une motivation extrinsèque. C'est le salaire qui me motive, voyez-vous. Est-ce que cela est bien compris? Parce que les questions que j'aurai à poser vont dépendre de votre Ok. compréhension de tout ce que je viens Et de du coup, dire. Tu retiens, Oui, Aubry, c'est là, bon. t'as toutes les données. faut être concentré. Donc, Ouais, bon, tu te concentres. si vous voulez, je Je compte reprends. sur est-ce toi. que travailler à REC, c'est intrinsèque ou Ouais, extrinsèque? j'allais poser la question tout à l'heure, donc voilà. Donc, motivation intrinsèque et motivation extrinsèque. Lorsque j'acquiers de nouvelles compétences pour mon développement personnel et qu'il n'y a pas d'intérêt derrière, c'est une motivation intrinsèque. Mais lorsqu'il y a, disons, un bénéfice, un salaire, même, Mhm. alors il faut préciser, hein, même l'encouragement, le mérite, la reconnaissance de ces supérieurs, c'est une motivation extrinsèque. C'est-à-dire, je travaille pour avoir la reconnaissance de mes supérieurs. C'est une motivation, ou pour avoir une labellisation, etc. C'est une motivation extrinsèque, donc extérieure. Mais la motivation intrinsèque, c'est vraiment ce qui vient de moi. C'est-à-dire, je le fais de manière totalement désintéressée. Je n'ai pas de salaire, je n'attends rien en retour. C'est ça la motivation intrinsèque. Alors, ma question pour vous déjà, Madame Henrika, j'allais vous demander, on voit tout ce que vous faites dans la maison. Quelle est vraiment votre motivation à fédérer autant les associations, à les motiver et tout? Est-ce une motivation intrinsèque ou une motivation extrinsèque? Je dirais un petit peu des deux parce que c'est quelque chose que moi, c'est vraiment un poste qui me plaît parce que
c'est des choses que j'aime faire dans la vie, en fait. Je suis quelqu'un, je marche que par projet. Voilà, si j'ai pas de projet, dès que je finis quelque chose, même dans ma vie personnelle, il faut que je bascule à autre chose. Voilà, Ouais. je ne marche que par des objectifs et des projets. Tu fais des projets. Donc, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me permet voilà, de trouver un sens aussi à tout ce que je fais. Donc, je dirais que ça, c'est un peu le côté intrinsèque, c'est une partie de moi, en fait. C'est moi qui suis comme ça, je fonctionne comme ça. Ok. Et après, oui, il y a aussi cette satisfaction de se dire, j'ai aidé, j'ai pu... ils sont satisfaits, ils sont contents, ils arrivent là où ils veulent aller. Et puis j'aime beaucoup aussi quand les choses changent, quand les choses sont en mouvance, quand par exemple, voilà, on était dans une situation A et puis voilà, par la force de l'équipe, de la motivation de tous, on arrive à un point B. Et ça, c'est forcément satisfaisant. D'accord. Alors, la question que j'allais poser, j'allais donner juste un cas de figure. Voilà. Je suis travailleur. J'ai un bon salaire. Il m'arrive parfois d'avoir des mois impayés. Et lorsque ces mois arrivent, je réclame avec hargne le salaire, mais je n'arrête pas de travailler. Qu'est-ce qui me motive à aller travailler? Bon, je vais commencer par Nathan, cette fois-ci. Oula. Il me Je semble reprends. que si t'as pas eu ton salaire, déjà, tu es obligé quand même de continuer à travailler. Mais sinon, c'est sûr que si l'envie n'est plus là dans le travail, moi, je serais d'avis à essayer d'autres choses. Parce que, oui, je sais pas si on peut lier ça à la notion de bonheur, mais Ouais. il y a une motivation qui va influer beaucoup plus que l'autre, on va dire. Ouais. C'est sûr que si c'est que pour gagner de l'argent, ça dépend de ce que tu vas gagner. C'est bien répondu parce que... Non, mais attends, toi d'abord. Ouais, tu te calmes, toi, sinon il te pose une question encore plus Ouais, piège. j'ai rien dit. Voilà. Ouais, non, je pense Trouve-lui un que... truc bien corsé. Oui. J'ai pas la même question, si c'est la même question. Non, je vais te Non, trouver une autre question, non, d'accord. ouais, je te Vas-y, trouve vas-y. une autre question. Vas-y. Alors, j'aime bien ce que je fais Mm. parce que je suis souvent en télétravail. J'aime le boulot que je fais parce que je suis souvent en télétravail. Alors, qu'est-ce qui me motive à aimer ce boulot que je fais, à aimer mon métier? Est-ce que c'est quelle motivation je veux dire? Fais-moi le malin. Est-ce intrinsèque ou extrinsèque? Moi, j'ai envie de répondre. J'aime bien ce qu'a répondu Reka, c'est que je pense qu'il y a les deux se mêlent. C'est que même si je pense que la motivation la plus pure, elle est évidemment intrinsèque pour l'amour de ce qu'on fait, pour l'amour du travail que l'on fait, parce que les tâches nous intéressent. Ouais. Mais je pense aussi, même que sans le vouloir, il y a des choses qui sont, qui sont sous-jacentes, qui sont vraiment inconscientes ou subconscientes. Tu parlais de reconnaissance, donc des choses vraiment qui sont extrinsèques. Je pense que oui, elles apparaissent aussi. Donc, je pense qu'on ne peut pas dissocier l'une que l'autre. Parce que parce qu'en tant qu'humain, on a envie de reconnaissance, on a envie de différentes choses. Il y a aussi des besoins. Pour répondre aussi à des besoins, tu parlais de l'argent, c'est la nécessité aussi de pouvoir vivre. Donc, je pense que les deux ne peuvent pas être dissociés. Alors, j'ai envie de dire Et tout de... Si Ok. je me permets Oui. d'ajouter, quand c'est dissocié, c'est qu'il y a un problème aussi. Alors, C'est qu'il y a un problème. j'ai envie de dire tout de suite, très belle réponse. Parce que, oui, parce que en réalité, la motivation intrinsèque, lorsqu'elle est dissociée de celle extrinsèque, elle finit par mourir. C'est-à-dire, tu fais quelque chose, tu as la volonté de le faire tout le temps, mais tu n'es pas encouragé, tu n'as rien en retour, personne ne reconnaît ton travail, mais elle finit par être totalement avachie, quoi. Donc, c'est ça justement la conclusion à laquelle il fallait arriver. On ne peut pas les dissocier. La motivation intrinsèque est entretenue par celle extrinsèque. Alors, deuxième niveau d'exercice, le médecin. De quelle motivation le médecin a le plus besoin selon vous? Bonne question. Tu me regardes moi, je pense que vas-y. je suis visé. On se regarde tous. Les médecins, ça reste des gens qui doivent avoir l'envie de soigner quand même. Mm. Parce que je pense pour faire le bon diagnostic, il faut quand même une idée, une volonté que tu ailles mieux. Enfin, une empathie,
ouais, des choses, des bonnes choses à vouloir. Parce que tu le fasses bien ou pas, techniquement, tu as ton salaire à la fin, donc t'es remboursé, enfin, oui, t'es payé alors que la personne soit soignée ou pas, donc ça reste intéressant d'avoir cette, ouais, on va dire, cette partie intrinsèque de la volonté des choses. Ok. Mm. Et vous? Non, moi je suis d'accord. Je veux dire, Ouais. je pense vraiment que c'est une vocation, un peu comme pompier aussi. C'est-à-dire que c'est des métiers pour sauver, Mm. pour même le généraliste peut sauver parce qu'il peut diagnostiquer quelque chose qui va mal. Il faut peut-être que vous allez voir davantage ce spécialiste. Oui, tu es Donc, plus au contact des oui, gens, tu vas oui. aiguiller déjà. Alors même si il peut y avoir un bon salaire, pas pour tous les médecins, pour les chirurgiens davantage que pour les généralistes, bien sûr. Mais oui, ça peut être une motivation extrinsèque. Mais je pense même que c'est même une corruption vraiment de l'engagement du médecin qui doit être là pour aider l'autre avant tout. Justement. Et puis c'est un peu le serment d'Hippocrate qui est un Ouais. peu... Oui, c'est ça. Voilà, c'est c'est très symbolique, mais ça reste obligatoire. voilà. Mm. Surtout que le médecin, là pour conclure, le médecin n'a pas une obligation de résultat. Il a une obligation de moyens. Donc sa motivation en temps normal, hein, de façon morale, Mm. sa motivation doit être intrinsèque et non extrinsèque. Parce que de toute façon, il aura son salaire. Il n'est pas payé en fonction des résultats qu'il obtient. Parce qu'il n'a pas l'obligation de résultat, mais plutôt il a l'obligation de moyens, quoi. Voilà. Mhm. Donc, j'en aurais fini pour ma chronique et aussi pour ce petit jeu. Vous avez très bien répondu. Merci beaucoup, Epainet. Vous avez brillamment répondu, voilà. Voilà, tu nous as bien motivés en tout cas à répondre à tout ça.